Alors aujourd'hui dans la vidéo, on va parler un petit peu de matériel et surtout de côté pratique. Quand par exemple on fait éclore des poussins de deux parcs différents mais qui possèdent la même couleur. C'est-à-dire là on va parler en l'occurrence, je vais vous donner l'exemple avec mon coq Titan et mon coq Chamallow qui n'est ni plus ni moins Titan le père et Chamallow le fils. Et donc je fais reproduire les deux avec certaines poules que j'ai sélectionnées. Et donc quand c'est le moment d'éclosion, bien souvent on ne peut pas mettre les œufs tous ensemble dans le panier d'éclosion, étant donné que ils vont se mélanger et qu'on ne saura pas à qui appartient les poussins. Donc pour faire la sélection, tout simplement je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais une séparation dans mon panier d'éclosion, tout simplement, et pour faire la différence, pour voir l'évolution des jeunes plus tard et qui des deux coqs m'aura donné les plus jolis poussins. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite dans cette courte vidéo avec la préparation du panier et de la séparation. Voilà, et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce et puis de t'abonner. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors elle sera un peu courte, du moins je l'espère. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fais dans mes paniers d'éclosion de Massimuca. Voilà, normalement ils se mettent comme ça. Bon, j'ai pas emmené les tétines, normalement il y a des petites tétines ici où on rentre là pour bien maintenir le panier du haut et le panier du bas pour pas que ça bouge, et ça fait un espace à peu près comme ça entre les deux paniers. Donc voilà, alors moi le but du jeu là, ça va être tout simplement de faire une séparation en 4. Voilà, parce que j'ai deux différentes éclosions avec des coqs différents mais qui sont issus de la même couleur. C'est-à-dire ce sont deux coqs bleus et on a le père, on a le fils, et le but du jeu c'est justement de pouvoir savoir à qui appartient les poussins. Alors que si je les mets tous dans le panier d'éclosion, sans séparation, il me sera impossible pour moi, une fois que les poussins auront éclos, de savoir qui sont les poussins, par exemple, de mon coq Chamallow, le fils, et qui sont les poussins de mon coq bleu, Titan, le père. Voilà, donc il faut que je fasse une séparation. Comme ça, quand les poussins auront éclos, j'aurai un côté où il y aura le fils, un côté où il y aura le père, et ça me permettra d'avoir un suivi plus précis au niveau de mes jeunes par la suite. Donc voilà, alors c'est tout simple. Voilà, j'ai mes deux paniers, j'en ai besoin de qu'un. J'ai besoin, j'ai déjà fait au préalable, de morceaux de carton pour faire tout simplement ce qu'on appelle un gabarit. Donc voilà, alors hop, je l'ai mesuré à peu près, hein, j'ai fait à peu près grosso merdo. Voilà, j'ai mesuré, donc je viens ici placer mon premier carton ici, comme ça. Et ensuite, j'ai fait un autre gabarit pour venir faire une espèce de croix. Bon, j'ai pas coupé là, mais il faut couper bien évidemment. Donc on coupe ici, voilà. Et donc j'ai fait mon petit gabarit pour pouvoir mesurer à peu près la... Voyez, comme ça. De façon à ce que, voilà, je puisse par la suite venir refermer mon panier d'éclosion comme ça et avoir mes séparations à l'intérieur. Voilà, alors le carton, ça va me servir uniquement pour tailler après mon gabarit, ma séparation que je vais faire avec du plexi. Et oui, vous savez qu'ici, on utilise beaucoup de plexi. Ça coûte pas très cher,
sais plus les tarifs, je crois que c'est 15 euros, 13 euros et quelques la plaque qui fait pas loin de 1 mètre par 40, je crois, de haut. Donc j'ai toujours des chutes par rapport à ça. Donc là, je vais récupérer une chute. Voilà, ici. Vous voyez, j'ai une grande chute. Donc je vais quand même réduire, taper sur les côtés parce que j'ai pas besoin de grands morceaux. Donc pour pas gaspiller ma plaque de plexi. Voilà, vous voyez comme quoi, il faut toujours les garder, ça sert toujours. Donc et ben, tout simplement, il va falloir que je fasse un traçage en mettant, voilà, en reproduisant la taille de mes cartons sur ma plaque. Et en découpant aussi en biais sur les côtés, de façon à ce que ça puisse rentrer ici, là, et que ça ne gêne pas, tout simplement. Donc, eh ben, on va aller découper ça, et puis on va préparer tout simplement la plaque de plexi, voilà, pour l'adapter à notre panier d'éclosoir. Allez, c'est parti pour la meuleuse. Bon, et ben voilà. Alors, on a coupé le plexi, enfin, Yvan a été coupé le plexi. Donc, on a fait en biais sur les côtés pour que ça puisse passer à travers les trucs là. Et voilà. Donc, on a 4 compartiments. Alors, volontairement, il y en a... Attendez, je ne l'ai même pas mis droit, j'ai fait ça à la va-vite. Voilà. On a 2 qui sont plus petits, ce qui est normal, et 2 plus grands, parce qu'en général, je ne mets pas la même quantité d'œufs selon les parcs. Donc là, j'en ai 2 de mon coq chamallow. Là, j'en aurai qu'un. Là, j'en aurai 4. Et ici, 4. Voilà. Donc, eh ben, on va les mettre les œufs en couveuse. Et puis, c'est parti. On y va tout de suite. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les œufs de Titan d'un côté. Ceux qui sont à la date du 4. Avec celui de chamallow. Là, c'est à la date du 5. Donc, il y en a 2 de chamallow. Et là, il y en a 4 de Titan. Voilà, donc il me reste juste à remettre le couvercle par-dessus comme ça. Et puis voilà, ça évitera tout simplement que les œufs se baladent, enfin les jeunes se mélangent. C'est assez haut, ça va jusqu'au-dessous du toit. Et puis ça me permet de voilà d'être sûr de mon résultat par la suite. J'aurais pu mettre un post-it avec marqué, mais là je sais très bien que là où il y en a qu'un, ça sera chamallow. Tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a rendu service au cas où, pour ceux qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas l'idée avec quoi faire une séparation. Et puis alors, la chose que je fais aussi toujours sur mon panier d'éclosion, étant donné que la Simuca a une ventilation assez forte, c'est que je recouvre toujours mon panier. Voilà, je mets un torchon par-dessus, comme ça, qui pend en bas derrière. Voilà, c'est-à-dire que ça va descendre devant la ventilation pour éviter d'assécher les membranes de mes poussins. Voilà, j'installe ça et puis on se retrouve juste après. Je vous fais voir l'installation. Donc, nous avons notre panier avec nos œufs ici. Vous pouvez voir que tout au fond là-bas, vous avez le torchon qui protège de la ventilation, le bac d'eau, un seul de rempli. Voilà, et au-dessus, bah, j'ai mes prochains œufs. Voilà. Pour une éclosion en décalé. Ici, il ne me reste plus qu'à attendre que ça se remette stable et augmenter un petit peu l'hygrométrie à partir de demain matin. Là, elle est branchée sur 50% d'hygrométrie, pas plus. Demain, on sera à J19, donc ça sera bon. Alors, on se retrouve dans la couveuse. Alors, je ne vous ai pas filmé, j'en ai déjà sorti, hein, parce que, ben, comme je vous ai dit, il y avait 2 éclosions en décalé. Du coup, il y avait... Là, ça a mis 2 jours, en fait. Normalement, il y avait 15 jours de décalage, mais bon, il y a eu... certains sont sortis un petit peu plus tôt, et d'autres, voilà, il y en a un qui est sorti cet après-midi. Donc, j'ai déjà sorti les premiers qui devaient éclore du 4. Donc là, on va ouvrir et on va récupérer... les poussins qui restent ici. Hop, la couveuse est dans un état, c'est un truc de dingue à chaque fois. Je suis obligée de nettoyer entre chaque hop. Je vais les sortir, je ferme la porte de la couveuse, hop, et on va mettre les petits ici. Donc voilà, on va ouvrir. Je suis désolée, je fais ça d'une main. Hop, 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 je vais arriver à le décrocher ou pas? Alors, attendez, parce que là, avec les bitoniaux, c'est pas simple. Hop,
Et voilà, comme vous pouvez le voir, les loulous sont là. Donc chacun dans son compartiment. Je sais que là c'est chamallow. Là c'est moi qui les ai séparés parce que celui-là n'avait pas fini d'éclore. Vous voyez d'ailleurs il a encore la coquille collée. Celui-là je l'ai mis là-bas pour que chacun ait plus de place pour être tranquille et qu'il ne se gêne pas. Mais voilà, je sais que ce poussin-là c'est celui de chamallow. Et là-bas ce sont les poussins de titan pour les 4 autres. Donc je vais aller installer tout ce petit monde avec les autres dans l'éleveuse. Bon, on se retrouve dans le garage, dans l'éleveuse. Alors, j'ai fait une installation un peu sommaire, hein, toujours avec ma cloche à fromage. Voilà, où justement, vous voyez, les petits nouveaux sont à l'intérieur, à l'abri, parce que, ben, messieurs et mademoiselles, les Brahmas, ils ont fort changé. Regardez-moi la différence de taille. En 5 jours, je suis choquée, en fait. Ils étaient de la taille des Pékins. Et là, quand on voit la différence, c'est un truc de dingue, en fait. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Un truc de fou, hein. Voilà, donc les loulous sont là. Alors, je vais mettre un peu plus la lampe vers un sens pour qu'ils aient le point froid là-bas. Voilà, donc on a eu d'autres éclosions. Alors, hier, on a eu le petit qui est là-bas. Ici, c'est un bébé à chamallow. On a eu un petit caillouté qui se promène par là. On a eu un petit splash ici. Et le deuxième petit splash, je ne le vois pas. Faut que je rentre ma tête. Il est où le bébé splash là? Il en manque un. Ah oui, il est là. Il est dessous là. Lève-toi petit chat. Voilà. Il est là. Donc voilà. Plus 2 cailloutés. Donc au total, ben, on a eu là 5 hier et 5 aujourd'hui. Donc 10 poussins en plus. Voilà. Les autres ont déjà bien grandi. Voilà, on a encore 2 petits Brahmas qui dorment, qui font la sieste ici. Alors attendez, je vais éteindre 2 secondes pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors avec les Brahmas, bonjour, hein, le nettoyage, hein, c'est une catastrophe. Donc les Brahmas, comme ils commencent à être grands, là je vais rallumer. Comme ils commencent à être grands, je vais les prendre, je vais les basculer du côté des plus grands là. Voilà, en espérant que les températures remontent, que je puisse mettre tout ce monde dehors d'ici le plus rapidement possible, parce que là ça va être compliqué. Vous voyez, voilà. Donc ils ont encore tout le fond là-bas, ils n'exploitent pas vraiment, mais bon. Donc voilà, et là donc nous avons à nouveau du caillouté. Là je pense que ça va être du bleu. Et encore un petit splash ici. Voilà, donc je suis plutôt contente. C'est une bonne chose. On aura au moins 3 petits splashes dans l'immédiat. Des splashs. Et là on a un petit loulou. Qu'est-ce que tu veux toi? Hein? Petit gris perle. Donc voilà, et bien pour le moment je vais les laisser là. Je vais un petit peu décaler pour qu'ils puissent avoir le point froid et le point chaud. Et je reviendrai toutes les heures jusqu'à ce que j'enlèverai ça quand tout le monde sera calmé, couché. Et puis voilà, que je pourrai les laisser, que tout le monde sera bien sec, surtout lui, que c'est le dernier sorti. Bah oui mon petit loup. Oh là là. Donc voilà, dès que celui-ci sera bien entièrement sec, j'ouvrirai et j'enlèverai la cloche tout simplement pour qu'ils puissent tous se mettre. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Fada, va. Espèce de fada ou fadade. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, je pense qu'on a fini pour cette vidéo. Ah oui, j'ai fermé ma plaque de plexi, je suis bête. Je voulais vous l'ouvrir, mais je l'ai fermée. Donc je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis à plus tard dans la prochaine vidéo.